Nous avons 4 moyens d'action sur les émotions. Nous disposons de 4 moyens d'accès à nos émotions, à notre vie émotionnelle. Le corps, la parole, la pensée et l'action. Je résumerai cela par 4 formules qui complètent en un sens le cogito de Descartes. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Cogito ergo sum. Nous pouvons tout aussi bien dire « je ressens, donc je suis ». Et il y a 4 manières de ressentir. Par les sens, par la parole, par la pensée et par les actes. On peut donc dire « je sens, donc je ressens » ou « ce que je sens est ce que je ressens ». Je vois, j'entends, je touche, je goûte, je sens, et ce que mes sens perçoivent déclenche des émotions. Donc, ce que je sens est ce que je ressens. La parole nous provoque des émotions. On peut dire « je dis, donc je ressens » ou « j'entends, donc je ressens » ou « ce que je dis est ce que je ressens » ou « ce que j'entends est ce que je ressens ». Par exemple, lorsque je dis à quelqu'un « je ne veux pas m'énerver contre toi », « je ne veux pas me mettre en colère contre toi », cette parole, je me l'adresse d'abord à moi-même. Cela signifie que je suis déjà énervé et déjà en colère, mais que j'essaye par mes paroles de dissiper l'émotion de la colère. J'essaye de l'exorciser par mes paroles. Et ça marche. En disant « je ne veux pas me mettre en colère contre toi », je parviens à maîtriser ma colère. La verbalisation de l'émotion agit sur elle. Idem si je dis « je n'ai pas peur de toi et tu ne me fais pas peur ». Il est évident que cette parole diminue ma peur. Il y a autosuggestion. La parole que l'on m'adresse a le même effet sur mes émotions. Elle peut les activer ou les désactiver. Par exemple, des paroles reçues d'encouragement peuvent dissiper ma peur. Lorsqu'un proche me dit « ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu es en sécurité avec moi, je suis là », ma peur diminue. La parole agit donc sur nos émotions de manière très spectaculaire. Elle est à l'origine d'une grande partie de nos émotions. La pensée nous provoque des émotions. On peut dire « je pense, donc je ressens » ou « ce que je pense est ce que je ressens ». Si j'ai de mauvaises pensées vous concernant, à propos de ce que vous êtes, de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait, des émotions négatives vont surgir en moi. « Ah mais comment il a osé me parler comme ça? Pour qui se prend-il? Moi on ne me parle pas comme ça. On ne me manque pas de respect à moi. Personne ne me traite ainsi. » Vous imaginez bien qu'avec de telles pensées, la colère ne peut faire que monter. Mes pensées la nourrissent, mettent de l'huile sur le feu. Je m'auto-intoxique émotionnellement par mes pensées. Enfin, les actes nous provoquent des émotions. On peut dire « j'agis, donc je ressens » ou « ce que je fais est ce que je ressens ». Par exemple, si j'ai peur de vous et que je vous évite, ma peur de vous rencontrer ne va faire que grandir. Si je fuis devant un danger, ma peur grandit, car en fuyant, je me confirme dans la position de la victime sans défense et de la proie qui a bien raison de fuir. En revanche, si je fais face au danger, si je le confronte, ma peur va diminuer. Vous voyez que l'on peut réguler ses émotions en agissant sur son corps, sur sa parole, sur sa pensée ou sur ses actes. Et il existe une grande variété de moyens ou de techniques pour agir sur chacun de ces 4 vecteurs des émotions. J'en cite quelques-uns pour que cela soit plus clair. Sur le corps, on peut agir par l'alimentation, le sommeil, la respiration, le sport ou le yoga. Il est aussi possible d'agir chimiquement sur le corps, par l'utilisation de drogues ou de médicaments tels que les anxiolytiques ou les antidépresseurs. Pour agir par la parole, il existe de nombreuses techniques également. La psychanalyse est une thérapie de la parole. La méthode Coué, qui est une méthode d'autosuggestion ou d'auto-hypnose. Et l'hypnose, bien sûr. On peut aussi citer la communication non violente de Marshall Rosenberg ou la programmation neurolinguistique de Richard Blender et John Grinder. Pour agir sur la pensée, il existe également de nombreuses techniques. La méditation et la prière, mais aussi les thérapies cognitivo-comportementales ou TCC, ou encore la pensée positive. Enfin, on peut agir sur les actes. Et là aussi, les thérapies cognitivo-comportementales, comme leur nom l'indique, agissent en appelant à modifier son comportement, à poser des actes nouveaux qui vont induire des changements émotionnels. Chacune de ces techniques privilégie un canal d'action sur les émotions plutôt qu'un autre. Avec le modèle Homo Emoticus, nous travaillons conjointement sur les 4 voies d'action, même si nous privilégions le travail sur la parole, la pensée et le comportement. Nous aurons l'occasion d'entrer dans le détail dans de prochaines vidéos.